Bonjour à tous, bien-aimés de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre servante, le pasteur Kevin Ossédé, dans l'intention d'animer cette émission qui a pour but de faire du bien, et cela seulement en 5 minutes. C'est donc l'émission 5 minutes, 5 astuces en 5 minutes pour différentes choses. Et cette fois-ci, nous traitons le thème de la sagesse. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre troisième astuce, l'astuce qui est réfléchir. Pour acquérir de la sagesse, nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de prendre le temps pour les choses, de faire attention aux choses qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que cela va nous apporter de la considération et cela va nous apporter aussi de la sagesse. Dans le livre de Agé 2, au verset 18, il est écrit « Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. » C'est-à-dire que dans la réflexion, il va y avoir un mécanisme qui va se mettre en place et qui permettra ce qu'on puisse faire moins d'erreurs, qu'on puisse rentabiliser ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir un rendement qui sera vu de tous, tout ça poussé par la réflexion. Alors, comment réfléchir? Réfléchir en cherchant à prendre la bonne décision, en sachant peser le pour et le contre dans chaque décision. On ne prend pas n'importe quelle décision lorsqu'on sait que cela peut nous faire du tort. Donc si on ne réfléchit pas avant, on peut la prendre rapidement et ça va faire manifester des dégâts. Par exemple, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il faut éviter de prendre des décisions lorsqu'on est en colère. Par exemple, lorsqu'on est en colère, on agit de façon intempestive et de ce fait, facilement, on est prompt à parler, à mal parler ou encore à faire des choses qu'on va regretter plus tard. Donc, avant d'agir, il va falloir réfléchir. Le fait de réfléchir augmente la sagesse. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Il faut réfléchir en cherchant à prendre le contrôle dans ses décisions, donc prendre des bonnes décisions au bon moment. La deuxième chose, c'est penser aux conséquences. Dans ma réflexion, je vais penser aux conséquences des actes que je vais poser. Et si je ne réfléchis pas, je ne pourrai pas réaliser en fait quel est l'apport de ce que je vais faire dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc, il faut que je pense aux conséquences. C'est quand je vais penser aux conséquences, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient mauvaises, ça va me permettre de réajuster ma manière d'agir, ma manière de faire. Ensuite, la troisième chose, c'est être prévoyant. On réfléchit en étant prévoyant. En revoyant les choses de loin. Par exemple, dans les associations, il y a des personnes qui s'associent sans réfléchir. Au début, ils sont tout contents, ils sont tout feu, tout flamme. Et finalement, à force d'avancer dans la relation, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et pendant qu'ils se trompent, il y a des dégâts, il y a des problèmes. Et ça devient très compliqué. Donc, il faut être prévoyant, il faut voir loin. On réfléchit en étant prévoyant, en voyant quel est le résultat que ce que je vais faire va apporter. Est-ce que je saurai m'en sortir si ça ne fonctionne pas? C'est de la prévoyance. Donc, la réflexion va pousser à la prévoyance dans ce que j'ai envie de faire et ça permet d'augmenter la sagesse. La quatrième chose, c'est comparer les expériences. Il faut comparer les expériences. Dans la réflexion, il faut comparer. Telle situation n'est pas la même. Situation A n'est pas pareille que la situation B. Donc, comme les deux situations sont différentes, peut-être que la méthode à employer, peut-être que la façon de faire ne sera pas forcément la même. De ce fait, je vais me mettre en recul pour voir de quelle meilleure manière je peux agir si les deux expériences sont complètement différentes. Donc, comparer aussi les expériences, c'est ça, réfléchir. Ensuite, la cinquième chose, c'est sonder la motivation. Je réfléchis, je pense à pourquoi je veux faire telle ou telle chose. Quelle est mon intention profonde en faisant cette chose? Quand les motivations sont bonnes, alors je peux me lancer. Mais si les motivations sont mauvaises, si les motivations sont égocentriques, si elles sont peut-être méchantes, ou encore je ne sais pas, si elles ne correspondent pas à quelque chose qui sera favorable à l'être humain, alors je vais m'arrêter au lieu de continuer à le faire. Et là donc, je rentre dans une dimension spirituelle et psychologique où je m'examine moi-même de manière à ce que ce que je vais faire puisse porter des fruits. Et c'est ça qui permet de développer la sagesse.
Parfois, on pose des questions, comment vous faites pour telle ou telle chose? On est obligé de réfléchir parce que celui qui ne réfléchit pas, il va tomber dans un trou et c'est à la fin qu'il va pleurer. Donc, voilà, je vous invite à rentrer dans cette dynamisme de toujours chercher à réfléchir avant d'agir. Vous allez voir que votre sagesse, elle va augmenter. Je vous bénis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Soyez puissamment bénis.